Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque aujourd'hui par mon bilan couture du mois de septembre. Bon, alors, j'ai pas forcément cousu beaucoup de choses. Vous le savez, je me suis mariée mi-septembre, donc j'ai cousu ma robe de mariée. Donc j'ai fait ça du coup en début du mois, plus le temps du mariage et tout. Donc j'ai pas cousu grand chose. J'ai pour l'instant deux projets à vous montrer, mais je préfère faire une vidéo mois par mois que de grouper et de vous présenter ça dans un mois. Je pense que j'oublierai certainement des détails, donc je préfère faire une vidéo plus courte plutôt que d'en oublier une partie le mois prochain. Bref, alors le premier projet, c'est le pantalon 108 du Burda Style d'avril 2021. C'est un magazine que vous connaissez bien, celui-ci. J'ai cousu pas mal de modèles dedans. Alors c'est ce pantalon-ci. Voilà, là vous avez du coup le modèle. C'est un pantalon qui se porte sous la taille. Vous avez du coup, alors c'est fermé par une fermeture à glissière sur le devant. Vous avez des poches, il est un peu court, et vous avez des fentes sur le côté, des petites pinces à l'avant et des petites pinces à l'arrière. Donc ce modèle, je l'ai réalisé en taille 40. Je l'ai réalisé en taille 40. J'avais déjà fait un premier pantalon chez Burda que j'avais fait en taille 40, que je trouvais qui était pas mal, sauf au niveau de la taille. Je pense que maintenant que j'en ai fait deux, je ferai la taille sûrement en 38. J'ai pas forcément la taille très marquée, mais j'ai surtout les fesses développées. Donc ce modèle est disponible du 36 au 44. Tac tac tac, il vous faudra 2 mètres en 140 et donc du 36 au 44, je vous l'ai dit, vous avez une difficulté de 3 sur 4. C'est, je pense, pas plus compliqué qu'un pantalon. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça horrible à faire. C'est conseillé de faire dans un tissu pour pantalon avec élastane. Alors moi, pour ceci, j'avais du coup acheté une gabardine stretch chez Dressenstoffen. Je crois que ça devait être 6,95 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres, donc ça me faisait quelque chose comme 13 € des bananes. Et j'avais pris aussi la fermeture à glissière pour la braguette. C'est une fermeture de 14 cm. Il vous faudra aussi un crochet pour du coup fermer la ceinture. Voilà. Donc je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc voilà mon pantalon. Je l'ai du coup fait dans ce tissu-là en gris. C'est pas une couleur que je mets beaucoup, mais j'avais envie d'un peu de changer et de changer tout simplement. Et une couleur, enfin le gris c'est pas une couleur que je mets beaucoup, mais pourquoi pas. Voilà, donc je vous montre ça. Voilà ce que ça fait. Vous avez du coup les fentes sur les côtés. Voilà comment sont les fentes. Alors j'ai piqué ça en blanc parce que je me suis rendu compte, je crois, que j'avais plus... Non, j'ai tout piqué voilà, en blanc à l'intérieur et c'est après au surpiqûre que j'ai vu qu'il y avait il me restait du gris. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez, hop, du coup, les crochets ici. Alors moi, j'en ai mis 2. Voilà. Alors, j'ai pas fait attention. Je vais me rasseoir. J'ai pas fait attention. J'ai pris la fermeture qu'il y avait et puis, hop, j'ai tout monté. Et c'est vrai que mon compagnon m'a dit, enfin, du coup, mon mari m'a dit, ta fermeture, elle est quand même un peu moche. Donc c'est vrai qu'elle fait quand même gros plastique épais. C'est pas le plus joli, ça c'est sûr. Mais bon, je me suis dit, je l'avais entièrement posé. C'est un pantalon, je suis pas sûre si ça va m'aller ou pas. Et puis bon, moi, vous savez, je fais pas de toile. La toile c'est ça. C'est ce pantalon-là. Donc voilà, c'est pas grave. Donc il disait de mettre un crochet. Moi, j'avais pas de gros crochet, donc j'ai mis 2 petits crochets que j'ai cousu à la main. Vous avez du coup des poches qui sont assez grandes. Je vais vous le montrer sur l'envers. Vous avez des poches qui sont assez grandes, qui sont prises dans la couture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ce pantalon, je l'ai essayé. Au niveau des fesses, des cuisses, c'est bon. Après, au niveau de la taille, c'est vrai que comme je vous ai dit précédemment, je pense que j'aurais pu réduire de
au moins peut-être 2 cm sur toute la circonférence, largement. Alors, je le perds pas, hein, qu'on se le dise, mais c'est vrai que pour que ce soit mieux, je pourrais le refaire du coup en 38. Et pour mon autre pantalon que j'avais aussi fait, c'était pareil. Sur les cuisses, une fois assise et tout, quand tout est étalé, du coup, je suis bien dedans, mais c'est vrai qu'à la taille, ça tombe un peu. Voilà, donc je vous montre du coup la taille des poches. Voilà du coup la taille des poches, ce qui est quand même pas mal appréciable quand on voit surtout maintenant la taille des téléphones. Donc la taille des poches. Là vous avez la bringuette. Alors j'ai suivi les explications de Burda, plus ou moins. C'est pas marqué que cette partie-ci, il fallait la couper. Vous voyez, il faut la garder de ce côté-ci, cette partie-ci que je vous parle, et du coup aussi de l'autre côté. Donc ils n'ont pas dit comme quoi fallait la couper. Moi, dans mon idée, je l'aurais coupée en fait, pour juste en fait avoir cet assemblage-là et toute cette partie-ci la dégager. Et je me suis dit, je vais faire comme ils disent. Je l'ai laissé. Ça s'est monté avec la ceinture parce que je me suis dit, mais t'es peut-être en train de faire une bêtise. Ça s'est monté avec la ceinture, donc pas de problème. Et bon, du coup, c'est pas le plus propre, c'est pas le plus moche. En plus, j'ai oublié de surjeter cette partie-ci. Voilà, donc ça va sûrement se carapater. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui. Comme pour le vert et comme pour, je pense, j'ai aussi des pantalons taille haute que j'avais acheté en 40 à Promote qui sont du coup... alors pareil, je suis bien pour les fesses et les cuisses, mais c'est vrai qu'au niveau de la taille, ils étaient un peu grands. Et ce que je note, c'est que... Alors, je sais pas du coup... Enfin, je me suis pas posé la question si c'était pareil chez tout le monde ou si c'était juste moi ou si c'était comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois que je m'assois, comme je suis pas serrée à la taille, en fait, l'avant remonte et l'arrière, du coup, je pense à cause de mes grosses fesses, du coup, redescend. Et en fait, moi, quand je suis du coup bien assise droite, et ben en fait, mon haut de pantalon, en fait, fait carrément ça. Donc, ça vient frotter sur mon ventre. Alors, ça me dérange plus ou moins parce que comme j'ai un piercing au nombril, c'est pas le plus agréable. C'est vrai que des fois, ça frotte. Donc, j'essaye à ce moment-là de mettre un t-shirt dedans, comme ça protège. Mais c'est pas le plus agréable. Et je pense, alors pour le verre aussi c'est pareil, du coup ça me remonte vachement haut. En plus mon verre il est plus taille haute, donc ça me remonte vachement haut et c'est vrai que du coup ça plonge un peu sur l'arrière. Alors je pense que c'est pas une question de patronage, je pense que vraiment réellement il y a tellement de volume à l'arrière que du coup ça prend de la place et en plus du coup comme ma taille n'est pas maintenue, elle ne va pas rester à sa place et du coup elle va forcément plus facilement bouger sur le corps. Donc je pense que ça c'est un premier souci. Alors souci qu'on n'est pas vraiment ce serait plus un détail à rectifier. C'est vrai que pour du coup les prochaines fois, je ferai mes bas en 40 avec la ceinture au plus resserrée en 38, je pense, ou à réajuster. Donc ça c'est le premier détail de ce pantalon-ci qu'il faudrait du coup que je revoie. Je pense que je le referai. Alors je le referai parce que je trouve qu'il il est assez bon, il est assez simple et tout. Vous avez, je sais pas si on voit ici, comme je l'ai porté, un pli. Je trouve que ça fait joli, ça fait un peu élégant. Alors moi je suis habituée à mettre des jeans. Et c'est vrai que là d'avoir un pantalon sans les poches jeans, sans les poches plaquées, ça me enfin je suis pas habituée. Bon, c'est pas grave. Après, j'avoue que c'est vrai que ça me fait des grosses fesses. Alors c'est peut-être moi qui psychose, c'est peut-être mon mari qui a pas tort non plus, mais je trouve que ça me fait des grosses fesses. Et comme il n'y a pas de poche, j'ai l'impression qu'on voit que ça en fait. Donc quand je le porte, généralement je mets un gilet long ou alors un haut un peu plus long, mais je trouve que ça me fait une sacrée paire de fesses. Bon, en même temps, je peux pas vraiment la cacher, mais bon, j'assume moyen pour l'instant. C'est vrai qu'on a des poches comme le jean, je pense que le regard est visé ailleurs. Enfin voilà, c'est qu'un détail. Et ensuite, donc au niveau de la longueur, donc moi je fais un peu plus d'1m70. Les patrons Burda, c'est pour une stature d'1m68. Donc bon, c'est pas très grave. De toute façon, moi j'ai l'habitude dans mes pantalons du commerce que tout soit toujours trop petit. C'est simple, je dis toujours, si je mets pas 130 balles dans un pantalon avec une marque et tout, ils sont forcément tous trop courts. On dit que je m'assois, après ça me remonte mi-cheville. Bon, je pense que c'est un souci que beaucoup ont.
Et c'est vrai que ce pantalon-là, donc il est naturellement un peu court. Je vais vous remontrer la photo. Hop. Il est naturellement un peu court. J'allais dire, il arrive à la cheville. Donc évidemment, sur moi, ça remonte un peu plus. Je me suis dit, ça fait quand même court. Et puis, il y a 4 cm. Alors, il y a 4 cm de rempli. Je vous ai pas dit, j'ai tout fait en voilà, surjeté blanc, couture couchée. Là, vous avez un rempli de 4 cm. J'ai piqué à l'aiguille stretch, mais ça, je pense que vous vous en doutez, comme il y a de l'élastane. Non, je sais, attendez. Non, je sais plus si j'ai piqué avec une aiguille stretch. Je crois pas. Non, je vous dis des bêtises. Je crois pas. Mais toujours est-il que du coup, je l'ai essayé, je me suis dit, bon, est-ce que du coup, sur mes 4 cm de rempli, j'en garde plus que 2 pour le rallonger de 2 cm. J'ai essayé, mon compagnon était pas plus... il savait pas trop forcément quoi dire. Et je me suis dit qu'au final, ça allait changer. Alors, je les porte avec... j'ai des petites derbies montantes. Donc, je trouve que c'est pas dérangeant. Et je me suis dit que... Dans ma démarche, je me suis dit que si je rallongeais de 2 cm, ça faisait vraiment pantalon trop court. Alors que si je le laissais à 4 cm de rempli, enfin comme c'est prévu, ça faisait juste pantalon court. Donc je me suis dit, je préfère que ça fasse étudier pour, parce qu'en même temps c'est fait pour, plutôt qu'on me dise encore ah tes pantalons sont trop courts, feu de plancher et compagnie. Donc voilà, moi ça me paraît court, c'est pareil, je suis habituée aux jeans longs et c'est pareil, moi ça me paraît un peu court, même les jeans longs, enfin souvent on me disait mais fais des revers, mais moi je peux pas faire des revers, le truc qui m'arrive mi-cheville si je fais des revers, c'est horrible. Mais bon, c'est du coup les deux détails, ça au niveau de la taille qui du coup bascule quand je suis assise, c'est pas le plus, je veux dire, ça reste confortable et ça reste mettable, mais c'est vrai que ce serait un détail à revoir dans les prochains. Et puis la longueur, si c'était à refaire, je pense que je le referais sûrement avec 4 ou 5 cm de plus. Ou peut-être que je vais juste m'y habituer en fait. Il faut juste des fois un peu sortir de sa zone de confort, sortir de sa routine et pas toujours refaire la même chose. Voilà, donc c'est ce pantalon-là. Pas spécialement compliqué à coudre. Alors oui, vous avez toujours la bringuette qui est le côté un peu compliqué, mais sinon, j'ai pas trouvé ça horrible à coudre. Après, j'ai quelques notions de couture quand même. Et puis bah voilà. Voilà, 2 mètres pour 1,40 m de nécessaire. Et du coup, dans ces 2 mètres là que j'avais acheté, alors je pense que c'est pas la première fois que ça m'arrive chez Burda. Soit je pense qu'ils taillent large au niveau du métrage, soit je pense qu'en fait les tissus que je dois avoir, ça doit être du 150 ou du 145, et du coup bah, eux, comme c'est du 140, il faut plus. Et c'est vrai que moi, des fois, j'arrive à à recaler les morceaux. Donc, il me reste du tissu. Du coup, avec ce morceau de tissu qui m'a resté, parce que je me suis dit, j'ai commandé exprès chez Dries & Stoffen pour ne pas avoir de restes. J'ai les restes, et je me suis dit, ah bah les restes. Ah bah les restes, j'en ai ras-le-bol. J'ai une tonne de tissu, ça me déprime. Ça me déprime. Et en plus, je me suis dit que je voulais faire le salon du tissu à Rouen début novembre. Donc, je vais forcément racheter du tissu. Ce serait bête d'y aller pour rien, évidemment. Mais là, j'en ai ras-le-bol. Ça me prend une place. C'est stocké n'importe comment. C'est dans des caisses, dans des sacs. C'est moche. Et puis là, clairement, j'en ai trop, quoi. J'en ai trop. Donc, je suis contente d'arriver cet hiver pour ne plus avoir l'extérieur à faire. Pour être chez moi dans ma maison au chaud avec cheminée et puis couture, qu'il pleuve toute la journée, du coup, je sois obligée de rester dans ma maison. Et en plus, le mariage est fini. Je me sens tellement bien. Je vais avoir d'autres choses à faire que penser mariage, répondre mariage, commander mariage. Oh, je sais plus quoi faire du coup de mon temps perdu, maintenant qu'il n'y a plus de mariage. Enfin bref. Du coup, j'ai cherché, il restait vraiment pas grand chose. Je me suis dit, il n'y a qu'un vêtement pour enfants qui peut rentrer dedans. Donc j'ai fait cette petite robe pour fillette 128 du novembre 2019 de chez Burda. C'est un modèle que je vous ai déjà présenté dans mon bilan couture du mois de mai, je crois. C'est une robe qui est aussi du coup, alors là vous l'avez en version blouse.
Voilà, et vous l'avez aussi en version robe, ici. Voilà. Donc c'est une robe que j'ai fait pour ma petite filleule, encore une fois. De toute façon, il n'y a que pour elle et moi pour l'instant que je couds, et puis aussi pour mon compagnon, enfin mon mari. Voilà, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé. C'est du coup, vous avez des manches raglantes qui sont en deux parties, vous avez un pli creux et vous avez une patte de boutonnage sur le dos. Donc je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Voilà du coup la petite robe. Alors là vous avez, voilà, là c'est mieux. Donc vous avez ce petit pli là. Vous le savez, moi, ma machine à coudre est incapable de faire des boutonnières. Je n'ai jamais, enfin c'est plutôt moi, je n'ai jamais réussi à faire une boutonnière sur ma machine. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai essayé. Donc du coup, soit je l'ai fait à mon travail. Et puis là, je me suis dit, alors comme l'autre, en fait, j'ai mis des boutons pression. Voilà, il y a le soleil, vous y voyez rien. J'ai mis des boutons pression que j'ai cousus. Parce que de toute façon, je pense que c'est largement plus facile et pratique d'habiller un gamin avec des boutons pression qu'avec des boutons à mettre dans une boutonnière. Donc voilà. Et puis du coup à ça, vous avez ce joli petit... Hop, voilà. Vous avez ce joli petit ruban. Comme ça. Que j'ai mis en bas des poignets et en bas de la robe. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Voilà, donc ça, c'est un modèle que j'avais déjà réalisé en vert, un peu vert amande, que j'avais trouvé très joli. Et puis là, là, clairement, ça me donne envie de faire des gamins. Et de leur coudre des robes. Enfin, du coup, faut-il encore que ce soit des filles. Donc ce modèle-là, pas compliqué. Vous avez les manches en deux parties. Là, vous avez un pli creux. J'ai tout fait, comme d'habitude, en... couture ouverte, surjetée, voilà, moi je trouve que ça reste joli et propre, surtout que j'ai envie de vous dire, pour le peu de temps qu'elle va le porter, elle n'a pas encore un an, mais je crois qu'elle passe aux 18 mois. Donc je vous ai pas, oui, je vous ai pas dit du coup cette robe-ci étant taille 86. Alors chez Burda du coup c'est du 18 mois. Sauf que quand je vous ai fait mon bilan l'autre jour sur les vêtements enfants que j'avais cousus, vous avez été plusieurs à me dire qu'en fait 18 mois, enfin c'était pas du 86, que 86 ça correspondait à du 24 mois. Et quand j'étais voir sur Kiabi et sur Sergent Major, c'est vrai que ça correspond à du 2 ans. Donc, du coup, je sais pas. Elle l'a pas encore enfilé. Je sais pas encore quand est-ce que... Je pense bientôt parce qu'elle commence à sérieusement grandir. Elle fait, elle a bientôt un an, elle fait vraiment plus bébé, hein, ça fait vraiment une petite fille. Donc je pense que à l'avoir vue dimanche, je pense que dans 2-3 mois peut-être elle pourrait rentrer dedans. Elle est peut-être un peu longue pour elle. Mais voilà, je me suis dit que ça, des petites chaussettes, vous savez avec les froufrous là sur les chevilles, c'est tellement mignon. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, cette blouse-là est en difficulté 2/4. Effectivement, c'est pas compliqué. La seule chose compliquée, pour la dernière fois, j'avais fait un, je crois, ourlet de mémoire. Sauf que là, du coup, vous voyez, j'ai fait ça. Sauf que ça, là, à passer sous la machine avec l'épaisseur du pied, c'est franchement... j'avance de 1 cm, il fallait que je m'arrête, que je rebouche tout, que je avance de 1 cm. C'est horrible à faire. Et je me dis en fait, limite, ça vaudrait même le coup. Alors, j'aime pas forcément ça parce que je trouve que c'est laid et moche. Enfin, ça veut dire la même chose, remarque. Mais ce serait de faire l'ourlet ou le rempli. Et après, de joindre oui, c'est ça, de joindre la couture sur le côté. Je crois qu'en souvent en habillement en fast fashion, on voit que c'est ça qui est comme, enfin c'est comme ça que c'est fait. Du coup, ça fait pas ligner sur les bords. Moi, je trouve que c'est pas joli. Enfin, ça fait des surépaisseurs. Moi, je trouve que clairement, ça fait un peu dégueulasse. Mais là, pour ça, je pense que c'est largement raisonnable. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça fait la taille de mon doigt. Et j'ai des petits doigts. Hein. Voilà. Donc, vous avez pareil, comme d'habitude, une petite parmenture. De toute façon, chez Burda, c'est souvent ça. Donc c'est une donc du 68 au 98.
Je vous remettrai du coup dans quelle taille ça correspond. Il vous faut, alors moi du coup c'est du 86, il vous fallait du coup 95 cm par 1m40. Donc moi c'est largement rentré dans ce qu'il y avait. Je crois que du coup il y avait vraiment plus rien. Quelques petites chutes, mais je me suis dit bon, c'est pas sur ma chaîne que vous verrez comment éliminer ces chutes en faisant des chouchous et des compagnies, quoi. Moi je mets pas de chouchous, ou alors c'est plutôt des gros élastiques caoutchouc qui, comme ça je suis sûre que ça me tienne bien le cheveu. Les élastiques où quand vous les retirez là, vous avez 3 cheveux qui s'arrachent avec. Mais au moins ça, quand je me fais un chignon, ça tient toute la journée. Donc bon, voilà. Je vous raconte vachement ma vie aujourd'hui. Voilà, c'était tout. 5 boutons pression à rifter, bah voilà, c'est ce qu'ils disent. Moi, je n'étais pas rifté parce que j'ai pas la pince, et puis j'ai pas fait les boutonnières. J'ai fait des boutons pression à coudre, et c'est vraiment pas compliqué. Et puis, enfin, je sais pas, mais regardez-moi ça, quoi. C'est trop mignon, hein. Je trouve ça vachement élégant, quoi. Autant pour tous les jours ou pour sortir, je trouve ça vachement élégant. Et puis pareil, le gris, on n'en voit pas forcément beaucoup, avec la petite dentelle blanche, là. Bref, je fonds. J'aurais presque envie de les garder pour moi, mais bon, si je fais jamais de fille, je vais t'emmerder avec ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, c'est du coup les 2 seuls projets que j'ai cousus ce mois-ci. Bon, avec ma robe de mariée, évidemment. Mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et puis, ben voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous remercie pour tous vos messages concernant vos félicitations, vos vœux de bonheur, tout ça. Et puis du coup, je vais pouvoir recoudre un peu plus, parce que là, j'ai l'impression d'avoir complètement abandonné ma chaîne depuis... De toute façon, j'ai pas cousu cet été parce que je suis partie en vacances. Après, on s'est occupé du mariage. Et puis ça, au final, oui, ça nous a pris beaucoup de temps. Donc j'ai eu un peu l'impression d'avoir abandonné ma chaîne. Mais non, pas de souci. C'est fini le mariage, enfin quasiment. Et du coup, j'étais très heureuse de recoudre. Ça m'a fait du bien. Même là, je suis en train encore là, de faire un prochain projet que vous verrez du coup le mois prochain. Mais voilà, je suis très contente, et du coup on va pouvoir se retrouver un peu plus régulièrement comme on avait l'habitude de faire. Voilà. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt pour la revue de presse du prochain magazine Burda qui ne devrait pas tarder à arriver. Et puis je vous embrasse, et puis du coup à bientôt.